Nous avons parlé avec le directeur général ISPAM, Patrick Durandis. Merci beaucoup, Célestin. Monsieur Durandis, bonjour, comment il est? Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Alphonse. Nous là, ferme à la barre. Nous là. Bonjour, monsieur Célestin. Et bonjour, auditeurs et auditrices de Martinique 9. Bonjour, encore une fois, merci parce que disponible pour nous de souhaiter une discussion ça avec vous dans l'autre circonstance, mais il se trouve que cette situation ça qui fait nous parler, gagner deux coulevrines qui volaient dans espace qui est réservé à musée en la citadelle là. Directeur ISPAN nous a indiqué que son espace qui n'est pas ouvert au public. Avec vous, comme nous avons possibilité nous allons retourner sur les faits qui sont comme rapport, le déroulé plus ou moins des événements si il y a des éclairages après audition de la justice de monde qui a travaillé dans la citadelle là, notamment la sécurité, les actions entreprises par l'ISPAN, par la justice, par Interpol. Nous avons évoqué avec vous tous les précédents et en termes de vol d'objets et patrimonial. ATH non prise de position, il indique que bagay ça le gros problème, il souligne que il y a un précédent et il l'interroge sur le problème de leadership. On a regardé et compréhension de questions ça et en fin d'interview, on très tenté de garder avec nous une démarche dit assez pédagogique, ça y mission et particulièrement et budget les moyens et pour accomplir la mission. D'abord, pour nous commencer par les faits, et qui soit partagé avec l'auditoire là concernant les faits qui entouraient vol de deux coulevrines dans la citadelle et la Ferrière. Monsieur Durandis. Monsieur Alphonse, oui, bonjour. Bon, en ce qui concerne disparition de canons portables. Hein, c'est des canons de petit calibre portatifs et effectivement qui n'ont espace de musée pratiquement fermé et qui pas ouvert au public à la citadelle. Pour l'instant, nous absolument certains qu'il y a une complicité employés ISPAN dans la citadelle là. Dans la citadelle là. Et dans la disparition canon ça. Parce que non seulement la citadelle là, c'est un espace qui ferme de nuit, parce que il n'est pas ouvert. Non seulement il ferme de nuit, il n'est pas ouvert et il n'est pas ouvert, il pas de possibilité pour ouvrir de l'extérieur. Donc, c'est mon date pour ouvrir. En ce qui concerne toutes les démarches, mais c'est des démarches légales qui a fait avant de venir dans des démarches, pas de porte brisée, pas de porte forcée, non, pas d'infraction. Constat juge de paix, c'est que pas d'infraction. Pas d'infraction, pas de vitre brisée, pas de rien, pas de aucune infraction visible, pas de manière comme ça. Donc, à partir de ce moment, nous-mêmes, nous concluons, mais ce n'est pas à la justice de faire ça, mais nous-mêmes, nous concluons que gagner en complicité à l'intérieur. Donc, c'est là que nous y sommes pour l'instant. En ce qui concerne la justice, on a quitté la justice, fait travail, on a quitté et que l'autorité judiciaire dans nos pays travaille dans le calme. Même lorsque nous avons des informations, on connaît que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de remplacer la justice et que nous ne sommes pas capables de faire des déclarations à la porte-pièce, côté que nous avons accusé un tel ou un tel. Donc, je laisse à la justice le soin de faire la liberté de faire son travail. Avant nous arriver dans pardonnez-moi une seconde. Avant nous arriver dans la justice, Interpol et la citadelle fait partie de parc national historique qui vient sans souci qui est ramier qui vient citadelle mais même dans notre dispositif qui vient pour préserver et pour sécuriser le parc national historique là et particulièrement citadelle et monsieur Durandis. Il y a une structure de gestion dans le parc national historique là.
Et structure de gestion, ça, il fonctionnait durant quelques années de manière acceptable. Mais avec dernier événement là, que nous vivons là, que le pays a vivre là, donc il y a des cadres qui partent, il y a des moyens que nous pas gagnés encore, à savoir, il y a des moyens économiques, il y a des moyens de déplacement, donc il y a tout nous perdu, moi je suis capable de dire, une bonne partie de possibilités de travail correctement sur place, de travail correctement dans le parc, là, à savoir effectuer une surveillance constante, non seulement de monuments, et nous-mêmes nous concernés directement par monuments, par santé sanitaire monuments. Donc, c'est job ispan, ça. C'est-à-dire que veiller à ce que le monument perdure dans le temps. Ou gen combien employés dans le parc national historique là, monsieur le directeur? Il y a environ une trentaine d'employés. Pour être plus précis, je vais dire autour de, 32 employés, si je crois bien. Nous avons fait des demandes pour une dizaine d'employés en plus. Et l'exercice fiscal, ça même que nous avons parlé à savoir l'exercice fiscal 2023-2024 là, elles n'ont pas arrivé joindre. Moi-même, comprendre ça parce que recette l'État est nettement en baisse. Et c'est tout nous gagnons en conjoncture défavorable à une gestion saine et efficace. Même lorsque, bien avant ça, nous pas arrivé et remplir mission correctement. Mais avec apport de certains bailleurs, avec l'apport de certains citoyens de monde qui est intéressé à mission ISPAN, nous sommes arrivés à contrer des dysfonctionnements. Mais je dis là, le fait que nous ne sommes pas capables de déplacer, nous avons des problèmes de carburant, nous avons des problèmes de déplacement, nous avons des problèmes de véhicules en panne, nous ne sommes pas capables de vendre pièces. Donc, il y a une conjoncture défavorable, totalement défavorable. Moi, comprends. Mais mon capitaine de la direction, tu as dit 32 employés au niveau du parc national historique, dont Citadelle là, c'est Fleuron, et l'équipe sur place est incapable d'assurer la sécurité d'objets patrimoniaux de Coulevrine. Ça y est, il y a des gens qui ont interpellé, on a ça déjà. Soit tu as répondu déjà. Oui, mais on a parlé de 32 employés, on a parlé de ménagères, donc il y a toute une série de monde qui n'est pas concerné par ça. Et nous avons ménagères, nous avons jardiniers, nous avons parce que faut nous pas oublier, c'est parc national historique là, c'est 1/1000 du territoire. Et là, il y a une approche que moi j'ai fait à certaines autorités, et c'était regarder pour nous quelles mesures que nous sommes capables de mettre une garde armée, que ce soit pour Citadelle, que ce soit pour Sans Souci ou Ramier. Parce que nous estimons que en fait, pays a changé, et conjoncture a changé, les bails viennent de plus en plus difficiles, et il faut que nous dans la gestion, il faut que nous prévoyons des bails comme ça. Et que nous prévoyons, par exemple, que y a une garde armée, que c'est la police, que c'est des compagnies de sécurité, que c'est l'armée d'Haïti. Mais du moment que nous gagnons possibilité pour nous mettre une garde armée, nous gagnons de sécurité, mais sécurité que nous gagnons, il n'y a pas armée. Il y a de sécurité en haut, mais il n'y a pas armée. Or, dans la conjoncture que nous vivons là, l'essentiel que ça a fait. Oui, moi je comprends. Maintenant bon, que sécurité a été armée, que le pas armé, et si j'ai bien compris, dans ce cas-ci, cela n'aurait fait aucune différence, parce qu'il n'y a pas eu effraction, donc c'est complicité interne. Exactement. Maintenant, on dit disparition, est-ce que vous prêtez dans le mot disparition ou bien vol? Parce que là, on nous nomme infraction en genre lié à son vol ou mon disparition de toute façon, nous-mêmes, nos parents, ils disparaissent, donc nous sommes capables de qualifier de vol. Ok, son vol. Maintenant, on nous retourne déjà sur action, la justice et nous-mêmes, qui fiche technique de Coulevrinieux nous partager à Interpol probablement nos espoirs
de récupérer ou bien de mettre la patte sur le monde qui t'a tenté de trafiquer sur le marché intérieur. Moi, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec le représentant UNESCO pour nous travailler sur la question, ça, justement. Et là, nous avons gagné toute indication et comment faire parvenir ces fiches techniques, les fiches canaux, fiches coulevrines à Interpol. Moi, j'ai une réunion là de quelques heures avec le représentant. Donc, nous connaissons qui ça qu'on fait. Nous gagnons photos, nous gagnons renseignements, nous possédons dans l'ISPAN tout premier élément. Mais pour l'introduire auprès de l'Interpol, donc on voit un cheminement que c'est pas la structure de tutelle, que c'est pas le ministère de la Culture qui se tutelle ISPA, et que c'est pas la direction générale de la police nationale, les gens pour l'introduire auprès auprès de l'Interpol. Et c'est ça que nous pourrons discuter dans quelques heures avec... Maintenant, oui. DG Durandis n'a pas parlé avec DG Patrick Durandis de ISPA, Institut Sauvegarde Patrimoine National, dans le contexte de vol de 2 coulevrines Citadelle et c'est de canon portatif. Il n'y a pas eu d'effraction. C'est porte qui est ouvert et la justice au dossier a j'ai fort cap fait pour partager information avec Interpol. C'est ça. Moi qu'à comprendre là, mais déjà, nous, ATH rappelé la juste titre dans le communiqué là, il y a eu des précédents et nous, un pays malheureusement qui pas préservé et comme ça doit patrimoine ni et patrimoine matériel li, pas particulièrement, et par le passé, il y a des vols et des pillages. Dans des périodes dramatiques, tant que ça ne dévive dans le tremblement de terre là, c'est ton bagage tête chargé et tu as une grosse mobilisation pour te protéger bien culturel pour pas te voler en masse, genre, et te dénoncer et raconter ça. Que racontent les précédents en termes de vol, de bradation, de pillage de biens culturels sous ISPAN, sous Haïti, sous nous, sous incapacité nous pour nous protéger et préserver le patrimoine matériel, oui, des éléments de patrimoine matériel. Bon, ça va capable de répondre. À ma connaissance, pas gagné, pas qu'on pratique de vol de biens culturels, pas qu'on pratique comme ça. C'est vrai que ça vient d'arriver. Que gagner des petits monde, par exemple, qui montent Citadelle là, ils montent, par exemple, ils montent avec thermos, ils montent avec des récipients. Et puis, l'air sorti, ils mettent un boulet de canon là-dedans. Que très souvent, nous remarquons, et que gardiens ont remarqué, et que nous prenons. Moi, capable de dire, c'est infraction mineure, ça, que moi, que nous vivons et que nous rapportons, nous toujours rapporté nous. Mais, vol et pillage systématique de biens culturels et d'objets d'art à la Citadelle, moi, pas comme ça. Pas uniquement à la Citadelle. Et moi, j'ai ajouté tout pour conseil de l'événement et une grosse mobilisation après le tremblement de terre du 12 janvier. Et sous vol de biens culturels, il y a une grosse mobilisation sur ça. Question, c'est qui ça dit de ISPAN, de l'État haïtien, de PIA, qui n'est pas capable de protéger des éléments de patrimoine matériel? Écoutez, lorsqu'on parle de biens culturels, nous-mêmes, nous responsables essentiellement patrimoine bâti. Oui. Et ça que moi suis capable de dire, par exemple, que très souvent que nous-mêmes, que nous sommes obligés de contrer, c'est le fait que ils ont tenté, par exemple, de prendre et de servir avec certains monuments comme carrière. Ils prennent Rochio, particulièrement ils prennent Bricchio, et ça arrivait à travers différents monuments. Ça arrivait des monuments, par exemple, à Marchand des Salines, mais c'est des vols qui fait de nuit. Parce que l'on a parlé de près, non seulement d'une trentaine de fortifications, et une trentaine de fortifications éparpillées sur 27 000 et quelques kilomètres carrés. Donc,
c'est vrai que nous avons moyen pour nous mettre gardiennage dans tout et un gardiennage efficace, à savoir des gardiens de nuit et des gardiens de jour. Nous n'avons pas possibilité de faire ça. Nous n'avons pas moyen ça, nous n'avons pas budget ça. Ça peut arriver. Donc, on va essayer de contourner ça. Au contraire, moi-même, moi, quoi que justement, c'est le moment de questionner et de mettre ça à plat, de mettre le sous table là et de dire qui ça qu'on a fait avec patrimoine bâti. Là, je parle essentiellement de bâti, parce que bâti, il y a des exigences. Et exigences que il y a une exigence de gardiennage 24 sur 24. Totalement. Mais continuez, est-ce que nous mettez coulevrine dans le cas ça, est-ce que vous bâti ou bien puisque c'est objet, vini des biens culturels? Est-ce que nous avons considéré de coulevrine, par exemple, comme bien culturel? C'est bien culturel, c'est des objets d'art, c'est des objets de collection, c'est des biens culturels. C'est des biens culturels. Donc, qui n'ont un musée, et avec la complicité de ceux qui ont pour devoir de les protéger, ils sont partis. Yo volent. Maintenant, ATH dit préoccupé par des actes de vandalisme récurrents qui arrivaient au niveau du parc national historique. Parmi les incidents plus marquants, il a rappelé incendie Chapelle Milo en 2020 et vol de 2 objets patrimoniaux de la collection permanente du musée de la Citadelle 4 ans plus tard. Donc, ça arrivé là récemment. Il a dit, et nous venons citer dans le communiqué, ces incidents soulèvent la question de savoir s'ils font partie d'un plan macabre visant à déclasser le parc national historique ou s'ils sont le résultat d'un manque de leadership de la part de ceux qui sont responsables de la préservation de ce patrimoine. Je pose la question directement. Est-ce que vous pensez qu'on plan macabre pour déclasser le patrimoine ou bien tout simplement, est-ce que c'est vous-même qui ont un problème de leadership et est-ce que vous avez un problème de leadership par rapport à ces incidents des G210? Bon, ça c'est point de vue, ça c'est point de vue ATH. Et est-ce que ATH, parce que je ne peux pas rentrer dans comment dirais-je, dans du tac au tac. Parce que nous travaillons dans l'ISPAN, nous avons un ministère de tutelle qui a jugé de efficacité ou non du travail, qui jugeait de l'efficacité ou non du travail ISPAN. Vous comprenez? Donc, il y a du feu de nuit dans un site, côté que gagner des gardiens sous place. Et est-ce que ça fait partie d'un plan macabre? Moi, je ne peux pas répondre, je ne suis pas capable de répondre à la question ça, parce que c'est qui ça derrière lui, moi-même, je ne connais pas. Donc, en tant que directeur général de l'ISPAN, pour déclasser, il y a des plans macabre pour déclasser. Est-ce que ça peut arriver que il déclassé? Non, ça va pas arriver que déclasser à cause d'un incendie criminel. Et c'était un incendie criminel, ça va pas arriver que déclasser. D'ailleurs, qui j'aime d'accord dire ça là, c'est une histoire classée parce que à cette époque-là, moi-même en tant que directeur général de l'ISPAN, moi porté plainte justement contre X parce que nous pas de compte qui est-ce qui fait ça. Donc son dossier que me porter la justice et que me remettre la justice nous dit écoutez et fait travail nous là, moi-même moi porter plainte là. Donc parce que incendie sont incendie criminel. Donc ça a été fait. Moi comprends. Maintenant pardonnez-moi, j'ai un dernier point en 4 minutes. Rapidement, et dans idée de moyens, parce que nous évoquons plus ou moins mission, c'est l'Institut de sauvegarde patrimoine, et on indique que c'est patrimoine bâti et où souligner gardiennage sous des monuments qui est étendus à l'échelle du territoire national. Et qui budget il se fait? Combien d'employés nous? Quels sont vos moyens? Et là, tu as évoqué tout en début d'interview, on déperdition au niveau de votre effectif. Bon détail sur l'aspect ça pour nous comprendre. Bon, tant que toute institution dans le pays a gagné des jeunes cadres que nous investissons là-dedans, que l'institution a investi, que l'État a investi là-dedans. Ils ont parti, ils ont quitté le pays, il y a des programmes que même que on doit juger qui est nettement beaucoup plus sécuritaire pour eux et pour l'avenir.
Et ça, c'est un aspect de la question. L'autre aspect de la question, le budget de l'ISPAN, son budget qui, généralement, est son budget de fonctionnement. Et tout investissement pour l'ISPAN fait, les gains pour le faire appel à ministère de la Planification et à ministère de l'Économie et des Finances. Avec un budget de fonctionnement, donc au pas d'investissement, nous pas capables nous-mêmes, même avec connaissance que nous gagnons, et entretenir mon monument. Quelle est votre enveloppe? Pardonnez-moi déjà, excusez-moi, ma petite précision pour l'auditeur. Quelle est votre enveloppe? Quelle est la partie consacrée au fonctionnement? Combien d'emplois vous gagnez? Qui représentation au niveau national pour faire travail au-delà de gardiennage d'éléments patrimoniaux nous gagnons qui repartissent sur 27 000 nous gagnons environ, autour, parce que je n'ai pas gagné un chiffre ça dans la tête. Et je ne vais pas dire des bagages qui sont inexacts, mais nous gagnons autour de 120 employés et répartis sur le territoire national. Et là, 120 employés pour un budget qui avoisinait, dernier budget que nous avons, il avoisinait les 95 millions de gros si j'ai bonne mémoire, tu vois. Et c'est ça que la voisinait. Et il fait essentiellement du travail de fonctionnement, à savoir au pays employé et les coûts récurrents pour l'entretien de certains bâtiments, même pour l'entretien de la citadelle, pour l'entretien de ce souci. C'est-à-dire que bon entretien minimum que nous faisons avec ça qui gagne. Mais entretien, ça ou pas capable de faire, par exemple, ce qui est essentiel aujourd'hui pour les monuments historiques, les mesures conservatoires. Nous pas même rentrer dans la restauration, non? On parle des mesures conservatoires. Mesures conservatoires ou figer bâtiment dans l'état que lié à là, en attendant que gagne des travaux d'importance qui fait sur lui. C'est ça que nous-mêmes plaidoyer c'est pour ça. Et autre chose, ce que je voudrais dire, gagner là avec les nouveaux dirigeants, ils ont un tour d'horizon sur que nous fait hier sur le patrimoine bâti pour nous regarder pour nous de quelles mesures que capable d'un redressement qui porte à cette situation que nous sommes en train de vivre. Vous utilisez un mot là pour me relancer pour interview, redressement et une discussion avec nouvelles autorités et des redressements qui sont envisagés pendant d'autres redressements. Et m'a pensé à ligne de fortification et que je visité dans Mall Saint-Nicolas, m'a pensé à fortification ça je visité dans Fort Liberté, des éléments patrimoniaux pratiquement de visiter dans Port de Paix, bon moi dans certains cas c'est la ligne yo fait là-dedans des articles que j'ai fait avec Feu Patrice Lerbourg et sous des fortifications et dans le nord, en tout cas dans le Cap Haïtien, et je pense à Fort Français, Fort des Oliviers au niveau Saint-Louis du Sud, je pense à l'article que nous avons fait après tremblement de terre 2021 sous Cangerard, et bon, et impact tremblement de terre là sous Vestigio, et citadelle des Platons, on paquet. Là, clairement, depuis plus de 20 ans, si nous avons dit là, nous gagnons un patrimoine bâti qui et mot en pile monde d'accord avec là c'est son patrimoine bâti qui a la dérive et redressement ça qui sens ou penser le doit gagner et considérant surtout pour Gabriel nous là dernier temps ça yo côté dans Port-au-Prince c'est pas que il y a boulé des bibliothèques pendant boulé bibliothèques là le patrimoine bâti et a subi à cause de moyens qui pas mettre à disposition de préservation. Est-ce que bon risque et c'est comme ça c'est la dernière question, est-ce que bon risque réel d'annihilation ou bien d'effacement de ça nous gain comme patrimoine culturel que c'est matériel ou immatériel par rapport à ça n'a regardé là dans les 20, 30, 50 ou 100 prochaines années pour que nous pas quitter trace de ça dans cette nuit ont été fait by et petite nous et monsieur Durandi c'est dernière question avant nous pour faire l'interview. OK. Et monsieur Alphonse, vous pas le permettre que moi fait on va laisser répondre tout coûte.
Ou pour le permettre que moi faire un parallèle là, hein, en nous garder patrimoine là, hein, le bâti, et m'a tourné encore sur question bâti, le bâti en général. Et dans l'Espagne, tout monument yo pas dans bureau. C'est-à-dire que faut nous déplacer à les joindre. N'est-ce nous toujours considérer tout monument historique, que c'est citadelle, que c'est ça, que c'est tout ça qui rappelé là, comme des grands malades. Et que nous-mêmes, nous avons des médecins, côté que nous obligés de déplacer, aller au chevet de malades, ça, donc, et toute maladie, ça, faut que nous avons sous perfusion constante, permanente. À savoir, faut que tu aies gagné des mesures conservatoires qui fait sous yo de manière récurrente et constante. Si nous voulons justement quitter les traces, quitter le monument dans un état de conservation acceptable pour les futures générations, nous avons pour devoir, c'est pas même jeudi, depuis hier, mettez sous yo les moyens nécessaires pour nous permettre de traverser le temps sans trop de dommages. C'est à coup de vieillards que nous gagnons. Lorsqu'on a un vieillard qui a l'été qui couché, si vous voulez prolonger la ville, que ce soit, que c'est pour quelques heures, que c'est pour quelques jours, quelques mois ou quelques années, et on a pour devoir de balayer exactement ça soin réclamé. Et c'est dans ça que nous y là aujourd'hui. Mais qui te demande un petit peu, 120 mon gain qui travaille avant yo. Combien d'architectes de monuments ont gagné dans effectif? Gagné pour l'instant, nous gagnons autour de 6 à 8 ingénieurs et architectes en dedans Espagne. Parce que Espagne, en fait, son mouvement, tout architecte qui dehors, qui passait dans l'Espagne et qui te recevoir formation spécialisée et que nous toutes, et d'ailleurs, que l'État haïtien permette que nous tous profiter de ça. Donc, connaissance spécialisée, tout architecte ça, qui pas dans l'Espagne physiquement, il y a dans l'Espagne. Il n'y a pas là physiquement, mais il fait partie de personnel Espagne. Pour ne citer que cela, Aol Gaspar ou bien et Wolpera, toutes ces nouvelles sans stress sous 100.9. Magique 9, toute nouvelle sans stress sous 100.9. Institutions. Et quel que soit programme et de restauration, de mesures conservatoires, quel que soit programme que nous mettons en place, nous avons suffisant pour ça. C'est très bon, c'est encourageant que Vieux ça est disponible, son façon affective on dit Vieux, mais c'est très inquiétant oui pour monsieur ça qui jeune garçon qui travaille depuis Mangonès pour relève là et battant dans pile dans la relève non et c'est ça que sous inquiétude là oui mais relève là justement oui mais c'est pas vous même seulement qui inquiet nous même tout n'ayons pas nous inquiet parce que relève la partie gon conjoncture sécuritaire et en conjoncture socio-économique, en conjoncture sociale qui fait que relève la partie et là où on lever là où l'État investit dans des cadres parce que c'est des cadres spécialisés et pour former ça prend du temps et donc il y a partie c'est n'a fait face à ça là tout nous-mêmes. Nous avons inquiétude, ça, n'est-ce pas? Mais déjà, je dis merci pour tout le temps accordé. Nous passons pour la journée. Un plaisir, M. Alphonse. À très bientôt. À bientôt.